tous, aujourd'hui on va parler d'une célébration unique au monde, une fête qui transforme le deuil en un véritable festival de couleurs et d'émotions, la fête des morts au Mexique, le fameux Dia de Muertos. Alors chez nous, la Toussaint est souvent synonyme de recueillement, de silence pesant et de chrysanthème, mais au Mexique, les morts ne s'accompagnent pas de larmes, mais de mariachis, de festins et de danses. C'est une fête classée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et non, ce n'est pas une simple version locale d'Halloween. Cette tradition trouve ses racines bien avant l'arrivée des Espagnols. Les peuples préhispaniques honoraient déjà leurs morts, mais au mois d'août, période des récoltes. Lorsque les conquistadors sont arrivés, ils ont voulu imposer le calendrier chrétien et ont tout simplement déplacé ces célébrations au 1er et au 2 novembre pour les faire coïncider avec la Toussaint et la commémoration des défunts. Mais les Mexicains ont su garder l'essence de leur tradition, une fête joyeuse, colorée, un pont entre les vivants et les morts. Et attention, dans la cosmologie Nawa, il y a pas un, mais plusieurs mondes des morts. Tout dépend de la manière dont on a quitté ce monde finalement. Si tu es mort de vieillesse ou de maladie, direction le Mictlán, un endroit froid et périlleux. Heureusement, ton chien, si tu en as un, t'aide à traverser la rivière des enfers. Si tu es mort noyé, tu vas au Tlalocan, une sorte de paradis tropical régi par le dieu de la pluie. Ici, l'âme repose en paix, bercée par l'eau et entourée d'une végétation luxuriante. Si tu es tombé au combat ou mort en couche, tu rejoins la demeure du soleil. Tu es glorifié et après quelques années, tu te transformes en colibri pour butiner le nectar des fleurs. Plutôt cool, non? Et enfin, si tu es mort enfant, tu vas dans le Chichihualcoaco, un jardin nourricier où de grands arbres t'allaitent en attendant la réincarnation, une manière de dire que les âmes ne sont toujours pas perdues, mais en attente d'une nouvelle chance sur Terre. Mais revenons à la fête. Dès la fin octobre, les Mexicains préparent le retour de leurs défunts. On nettoie les maisons, on repeint les façades et surtout, on dresse l'autel des morts. Chaque détail compte. Les bougies pour éclairer le chemin des esprits, du cempasúchil, cette fleur orange qui symbolise le soleil et bien sûr les plats préférés des défunts. Le 31 octobre à minuit, les âmes des enfants arrivent en premier. Pas d'alcool, pas de plats épicés pour eux, juste des bonbons, des chocolats, des jouets. 24 heures plus tard, place aux adultes et là, on sort le grand jeu. Tamales, tequila, mole, toute la famille trinque avec les esprits et partage un banquet en leur honneur. Cette tradition ne se limite pas aux foyers, les rues, les places, les écoles, même les entreprises participent. Il y a des concours de tels, des défilés où les gens se maquillent en calaveras, ces crânes peints qui sont devenus un symbole international de la fête. L'ambiance est à la fois mystique et festive. On chante, on danse, on rit, on célèbre la vie autant que la mort. Et puis, vers la fin de l'après-midi du 2 novembre, on accompagne les morts au cimetière. On leur fait une dernière offrande, on leur parle, on leur chante des chansons avant de les laisser repartir jusqu'à l'année prochaine. Au fond, cette fête nous enseigne quelque chose de profond. La mort ne marque pas la fin du lien entre les vivants et les défunts. Tant qu'on se souvient d'eux, ils restent présents. Allez, un petit peu de tequila et van a saber todo sobre México.